السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, ya Rabbi, amin. Bismillah, allez, poubelle. Et oui, si je laisse un truc dans le métro, par exemple un emballage de gâteau ou quoi que ce soit, je serai interrogé le jour du jugement dernier. La terre n'est pas une poubelle. Tu as des poubelles à chaque coin de rue, tu dois jeter le déchet dans la poubelle. C'est tout. Bon, je voudrais faire un rappel au sujet de la tristesse, la déprime, bref, et les pleurs. C'est un métro, espérant que je tombe pas, parce que si je tombe, je vais aller retirer du flou, je vais aller faire des courses. C'est au champ. Et oui, je sais que c'est mon magasin favori, parce que là-bas, tous les agents de sécurité, arafni. Ya Rabbi alamin. Il fait froid, hein. 7h30, et puis 7h30, oui, dans le cadre de la lutte contre le Covid. Le Covid n'existe plus. Bon, je voudrais faire un rappel au sujet de ça. Les pleurs, la déprime et la tristesse. Tout d'abord, sachez, chers musulmans, vous avez Allah. Mais beaucoup n'ont pas confiance en Allah. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier Allah parce qu'ils sont tristes, au lieu de prier Allah parce qu'ils dépriment, au lieu de pleurer Allah parce qu'ils pleurent, ils ne le font pas. Prie ton maître, cousin, prie ton maître, cousine. Tu es triste, tu déprimes, tu pleures, lis le Coran et prie ton maître. Sache-le qu'Allah est là pour toi, et il a 24 heures sur 24. Même si tu déprimes, même si ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, bref, salli, Koul Rabbi, parle à Allah, et il t'écoutera. Il est juste, il est là pour toi. Non, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que tout simplement, on n'en a rien à branler. Il dit, mais non, personne ne m'acceptera tel que je suis, ou quoi que ce soit. J'avoue, tu te plains sur toi-même. Tu t'apitoies sur ton sort. Tu t'apitoies sur ton sort. Alors que c'est ton moktoub. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Tu as ton maître, tu as un maître qui t'écoute. Tu as Allah qui t'écoute. Allah est le seul. Je le répète, Allah est là pour toi. Ni sommeil, ni somnolence, ni le saisissent. À lui appartient tout ce qui est sur les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Maintenant, moi je déprime, je pleure. Parlons aussi des frères. Là, je vais faire un rappel sujet là des frères ou des sœurs. Ne dites pas non, tout à l'heure il parle des sœurs. Écoute, hein, j'ai pas pu changer ma carte de bus parce que je me suis trompé dans la vie d'imposition. J'ai pris celui de 2019 ou celui de 2020, espérant que là, celui que j'ai, ils vont m'accepter. Non seulement on a des frères qui n'en ont rien à faire, ou des sœurs qui n'en ont rien à faire de leurs frères et sœurs qui pleurent dans les transports en commun parce que je sais pas, il doit avoir sûrement, il a perdu son emploi ou peut-être qu'il a perdu un truc, peut-être qu'il a perdu un membre de sa famille. Personne ne soucie de son frère ou de sa sœur. Personne ne soucie de ce qu'il a. Ils en ont rien à faire, chacun passe, il y a fait le bus ou fait le métro. Ils en ont rien à branler, ils en ont rien à faire. Alors qu'on est une communauté, on doit s'entraider. Non, on ne s'entraide pas parce qu'on ne soucie même pas de ce que son frère ou sa sœur a. Sa sœur, en islam, elle se peut que son mari la tabasse. Elle se peut qu'elle a perdu un membre de sa famille. Ils en ont rien à faire. Cette communauté, Wallah, c'est Shaitan qui la dirige. Si Shaitan il n'aurait pas dirigé, on se serait entraidés les uns des autres. On se serait soucié de ce que son frère a. Ne me dites pas vous les sœurs, je ne parle pas aux hommes. Mais à ta cousine, tu parles bien aux hommes dans ta cité à la cité. Tu crois que moi je ne le vois pas? Quand des gamines, 14, 15, 16, 17, je vais traduire. Elles ont 14, 15, 16 ans, 17 ans. Elles parlent avec des hommes. Je le vois dans mon tchikar. Je le vois dans chaque quartier que je vais. Que ce soit les Isards, Bordeaux-Rouge, la Rainerie, Bagatelle, Bellefontaine, Basso-Cambo, Chauffham. Et tu me dis je parle pas aux hommes. Alors que c'est ton frère en islam. Tu imagines, tu te fais agresser. C'est ton frère en islam qui va te défendre. Même s'il prend des coups, il prendra des coups pour toi. Parce qu'il t'a défendu. Mais malgré que là on est une communauté où il n'y a que des lâches. Qui a défendu? Qui a défendu
qui a défendu les sœurs qui se sont fait agresser vers la Tour Eiffel là-bas? Hein? Qui les a défendus? Personne. Soi-disant, puis un braquis, il a dit ouais que les sœurs qui se sont fait agresser m'ont appelé. Mais depuis quand elles se soucient de toi, elles te connaissent même pas. Qui est parti les voir ces sœurs qui se font agresser? Hato wahed. Ne me dites pas non, on sait pas où elles crèchent. Arrête, tu te renseignes, cousin. Tu te renseignes. Même entre sœurs, ils se dénigrent. Même entre sœurs, ils se dénigrent. Entre sœurs musulmanes, ils se dénigrent. Mais t'achmouche, خوك يبكي, أختك تبكي. Ils sont tristes, ils dépriment. Dans les transports en commun, il n'y en a même pas un qui va les voir. Que ce soit même dans la rue. Même dans la rue. Tu vois ton frère musulman, tu vois ta soeur musulmane, va les voir. Et ne me dites pas je parle pas aux hommes. Et toi ne me dis pas je parle pas aux femmes, alors que c'est ta soeur et ton frère en islam. Vous devez vous entraider, vous devez vous soutenir. Sinon vous n'aurez jamais le paradis. Sinon on n'aura jamais le paradis. Moi quand je vois un frère ou une soeur qui pleure, qui est triste, ne me dites pas non je parle pas aux hommes. Arrête, femmes. Arrête, je connais une Palestinienne noire. Ben, comment ça se fait qu'il y a des noirs en Palestine? Ben, c'est des descendants. Somalie, Tchad, Soudan. Va te renseigner si tu me crois pas. Je connais bien une Palestinienne noire. Ne me dites pas non, pourquoi tu traînes avec des noirs? Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi je traîne avec des noirs? Parce que cette communauté, c'est pas une communauté. Des maghrébins qui sont en train de se moquer des noirs. Alors que moi, je traîne avec eux. S'ils sont pas contents, suicidez-vous. Regarde, je vais te montrer le métro. Regarde, tu vois le métro là qui vient de passer. Tu montes et tu te jettes là dans le chantier là qui est à côté. C'est quoi ça? Même sa soeur en islam, il ne se soucie même pas d'elle. Même son frère en islam. Alors que moi, un frère qui pleure dans la mosquée, je suis chaud, vous. Je vais voir ce qu'il a. Vous croyez quoi? Vous croyez que vos frères, juste parce qu'ils sont dans les transports en commun ou dans la rue, qu'ils ne sont pas tristes? Bien au contraire, ils sont sûrement tristes. Ils ont sûrement perdu, comme je le répète comme je l'ai répété au début de cette vidéo, ils ont sûrement perdu quelqu'un. Ils ont sûrement perdu quelqu'un ou sûrement sa femme elle a quitté ou bref. Un de ces sujets-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une entraide. Tu vois ton frère ou ta soeur, elle verse des larmes. Va la voir. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on se déteste entre frères et sœurs en islam? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? C'est Shaitan qui te dit non, on va pas voir ton frère. Ben oui, c'est Shaitan. C'est Shaitan. C'est Shaitan. Je ne veux pas insulter Shaitan, mais Allah m'interdit d'insulter. Non, vous n'avez rien à branler, vous n'en avez rien à faire. Et après, il se dit, je suis musulman. Rouk. Tu imagines ton frère, il se fait agresser dans la rue, qui va le défendre? Shkoun, ta soeur, elle se fait agresser dans la rue, qui va la défendre? Ben oui, moi, quand je me suis fait agresser à la mosquée, il y a 1 an, il y a 2 ans, je crois, excusez-moi, c'était en 2018. Je me suis fait agresser à la mosquée. Qui a levé le petit doigt? Qui a levé le petit doigt? Heureusement qu'il n'y avait pas de soeur qui regardait, hein, parce que sinon elle serait choquée. Qui a levé le petit doigt? Aucun. Quand garde fait la mosquée, ils étaient là en train de lire le Coran ou de lire le Coran sur leur téléphone. Il n'y avait pas un qui a levé le petit doigt. Pas un seul qui a levé le petit doigt. Un hezbioun qui ne sait pas, qui va regretter ça le jour du jugement dernier pour ce qu'il a fait. Les hezbioun, c'est une secte en islam. Bref, qui prêche l'islam en mélangeant vrai et faux. Bon, c'est les potes à Tariq Ramadan, renseignez-vous. Pas trop long à expliquer. Ils n'ont rien fait. Je me suis fait agresser à la mosquée. Pourquoi? Parce que j'ai dit les 4 vérités. Pourquoi les sœurs, elles sortent toujours de la même porte que les hommes? Hein? Pourquoi chacun fait ce qu'il veut dans la mosquée? Comment j'ai été remercié? Ben en me tapant. Il aurait pu me casser la colonne vertébrale, il aurait pu me la briser. Shit, je suis parti porter plainte. Pas de suite. Ils ont vu que j'avais une tête d'arabe. Ils ont vu ma barbe. Ils ont dit allez casse-toi, dégage, la plainte ne l'aura pas de suite. Ça. Maintenant je laisse qui? Allah qui s'en occupe. Au début je voulais pas aller porter plainte. C'est ma mère qui m'a dit va porter plainte.
Ma maman, celle qui m'a porté pendant 9 mois. Non. Vous croyez que vous êtes des musulmans? Mais vos frères et vos sœurs, vous n'en avez rien à faire d'eux. Regardez ce que je le vois par moi-même. Je le vois par moi-même. Comment je le vois par moi-même? Chacun passe devant lui. Allez, dégage. Ça va toi? Allez, casse-toi, dégage. Je le vois. L'orgueil. Même cette communauté est remplie de kibr. D'orgueil. De l'orgueil dans le cœur. D'orgueil. La tristesse et la déprime. Tu vois des frères qui sont tristes, des sœurs qui sont tristes. Personne n'en a rien à faire d'eux. Tu vois des frères et des sœurs qui dépriment, qui pleurent. Il n'y en a même pas un seul qui... Attendez, il y a la pause, je vais couper, je crois. Il y a quelques temps, j'allais dans une ville de Toulouse, c'est-à-dire Aucanville. Bref, une ville qui s'appelle Aucanville. J'allais à Aucanville. Je monte à l'arrêt où il y a le McDo, à Aucanville. Je vois un frère qui pleure. Un frère musulman. Je lui dis, non, je vois un frère musulman. Au début, je voulais rien faire. Puis après, je vois une fille. Au lieu de lui dire ce qu'il a, une fille, non, c'est pas une musulmane, c'est une kafira. Je vois une fille, au lieu de lui dire ce qu'elle a, elle lui donne un mouchoir. Même les kafirs, ils se soucient même pas de ce que t'as. Même les kafirs, ils se soucient même pas de ce que t'as. Ajib. Voilà, ajib. Attends. Voilà, excusez-moi d'avoir coupé parce que je devais retirer de l'argent. Putain, je m'en pas encore débité la poste. Oh, vous devez prendre 15 € dedans. Et oui, je dois payer chaque trimestre 15 €. Chaque trimestre. 15 €. Oui, il se soucie même pas de son frère. Il se soucie même pas de son frère ou de sa soeur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Wallah, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, vas-y, avance. Mon argent, il est haut parce que si je marche et qu'il tombe de ma poche, tonton, il ne pourra pas faire les courses à moins que je paye par CB. Bon, si je les perds, de toute façon, c'est Allah qui l'aura voulu. C'est quoi ça? Wallah, j'en peux plus. J'en peux plus de cette communauté. On se soucie même pas, je le répète encore et encore, on se soucie même pas de ce que son frère ou sa soeur a. On se soucie même pas de ce que son frère ou sa soeur a. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Putain, je vais passer par là, va. Là, j'en peux plus. Ya Rabbi Alamin. Eh, les oiseaux, on se calme. C'est pas des oiseaux, c'est des pigeons. Normalement, aujourd'hui, je devais faire une vidéo sur le deuxième faux prophète, Mounir Mans. Mais bon, je voulais faire une vidéo. Après, j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. J'en peux plus. Wallah, c'est même pas une communauté, ça. C'est pas une communauté. Excusez-moi, mes frères et sœurs. C'est pas une communauté. D'ailleurs, je vais même pas crier là parce qu'il y a des gens. Yurgdo. J'en peux plus. Wallah, c'est quoi ça? On se soucie même pas de ce que son frère a. Je le répète, on se soucie même pas de ce que sa soeur a. Ils sont tristes, dépriment, pleurent. Malgré qu'ils ont Allah. Malgré qu'on a Allah. Personne. Wallah, que quand je me suis fait frapper et que j'ai pleuré, il n'y a personne qui a levé le petit doigt. Personne. Quand j'étais dans le coma, wallah, qu'il n'y a personne qui est venu me voir. Ok frère, il n'y a que ma mère. Il n'y a que ma mère qui est venue me voir. Ma mère. Mon père, il n'en avait rien à branler de moi. Il n'en avait rien à faire. Il s'en foutait. Alors que j'ai rien fait. Et ne me dites pas non, ne crie pas et tout ça. C'est mon caractère. Je crie pour te réveiller. Je crie. Personne. Il n'y en a même pas un seul qui se soucie de ce que Rouk, Ourtek, Andak. Non. Dans les mosquées, j'ai vu. Ils en ont rien à faire de leurs frères. Ils en ont rien à faire de leurs sœurs. Je l'ai vu. À part faire les folles. Oui, là, ils ont le courage. À part faire les folles, là, j'ai le courage. Même dans les mosquées, il n'y a personne qui s'en fout. Il n'y a personne qui va voir son frère
pour voir ce qu'il a. Il n'y a personne. La tristesse, ils sont tristes. Peut-être qu'il est triste parce qu'il n'est pas marié. Peut-être qu'elle est triste parce qu'elle n'est pas mariée, la fille. Peut-être que son mari, comme je le répète, son mari l'a tabassé. Attends. On se soucie même pas. On se soucie même pas. On n'en a rien à branler. On n'en a rien à faire. Attends, je range mon écouteur. Non, ça m'intéresse pas les AirPods. Moi, les AirPods, ça m'intéresse pas. D'accord? Je suis pas comme vous là qui prend la technologie d'ici bas là. C'est-à-dire qui prend les plaisirs de ce bas monde. La technologie, il prend tout. Dès qu'il y a un truc qui sort, ça y est. Tu vois, même les autres, dès qu'il y a des sabbats, t'as Lidl, Khraj, ça y est. Ils ont couru à Lidl pour les acheter et les vendre sur Vinted. Le pire, le triple prix. Le triple. Ken, 13 €, ils le vendent 200, 600 euros. Mais vous êtes dingue ou quoi? Mais vous êtes dingue ou quoi? L'argent vous monte à la tête ou quoi? L'argent, tu ne l'apporteras pas dans ta tombe. C'est tout. Ne me dites pas, non, je mélange tout. Ben oui, la technologie ne m'intéresse pas. J'ai un portable, alhamdoulilah. Mais les gens, ils te prennent pour des cons. Même ton frère ou ta soeur, elle te demande un truc, tu lui donnes même pas. Tu lui donnes même pas. Pourquoi tu lui donnes pas? Ben parce qu'on s'en fout. Parce qu'on s'en fout. Combien de fois je vous le dis? J'avais fait un rappel sur la mosquée, je sais plus si je l'avais dit dans ce rappel. Il y avait un frère, il y a quelque temps, il voulait m'inviter au tacos. Un tacos dans un autre quartier de Toulouse, Saint-Simon. Bref, le Boom Burger. Il voulait m'inviter. Arrivé au tacos en voiture, qu'est-ce qui coule? Le chien goule. Allah يقولك خلص انت ونحن نخلص. Ça veut dire que toi paye le toi-même. Waouh. D'accord, donc toi t'invites ton propre frère en islam et tu lui dis de le payer toi-même et après tu te dis je suis musulman donc j'invite ton frère en islam puis après tu lui dis non, paye-le toi-même. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est quoi cette ingratitude envers son frère? C'est quoi cette ingratitude envers sa soeur en islam? Mais c'est grave ça. Ne me dites pas non, pourquoi tu cries? Quand t'écoutes ton Hezbioun Rachid El Jai, quand t'écoutes tes Hezbioun Nadir Abou Anas, Mohamed Oblos ou je sais pas qui. Mais écris pas. Je t'ai pas dit, je te le répète encore et encore, jusqu'à qu'il y ait autre phrase que t'offle. N'écoute pas les rappels, n'écoute même pas. Quand tu vois El Comoriano, Tunisiano, je le répète, tu n'écoutes absolument pas. À moins tu veux savoir ce que je dis, parce que tu vois le titre. Que je parle des sœurs musulmanes. Oui. Mais ne me dites pas non, pourquoi je parle toujours des sœurs musulmanes? Je vois que ça. Non, ne me dites pas je ressemble à Bessem Braguette là. Hein? Non, ne me dites pas que je ressemble à lui. Non. Si je parle d'elle, c'est parce que je vois la réalité. La réalité de ce que je dis dans mes rappels. C'est tout. Ce que je dis dans mes rappels, je l'ai vu. Si je lance des coups de gueule, pourquoi je lance des coups de gueule? Mais d'après toi. Oh, vas-y, toi, t'as mis la lumière en plein mes yeux, là. Pourquoi je raconte la réalité? Parce que j'en ai marre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je fais une deuxième partie, Inch'Allah. Bénillah. Là, c'est la fin de l'année. C'est le dernier rappel, sûrement. Ce que je vais me reposer un petit peu là. Sûrement, je reprendrai la semaine prochaine, Inch'Allah. Pas cette. On est le combien aujourd'hui? Le 30. Ouais, la semaine prochaine, Inch'Allah, à partir de mardi 5. Et comme je l'ai dit, soutenez-vous. Si vos frères ou vos sœurs pleurent dans les transports en commun, allez les voir. Ne me dites pas non, vous les sœurs, ne me dites pas non, je ne parle pas aux hommes. Je le répète encore et encore. Tu parles bien avec des crasseux qui ne sont même pas musulmans. Des crasseux dans la cité. Mais tu crois que je le vois pas moi ça? Tu crois que moi je le vois pas ça? Que des sœurs, elles portent le hijab et elles parlent avec des hommes? Hein? Voilà, tu sais pourquoi? Il y a des sœurs, wallah, que je les déteste. Tu sais pourquoi? Je les déteste. Je vais te dire pourquoi. Parce que celles qui soutiennent Sarah, Primark et tous ces magasins où ils financent pour les génocides, c'est-à-dire qu'ils donnent votre argent pour tuer les Ouïghours. Ouais, Tomière, quand vous m'avez entendu, continuez à soutenir Zara
Parce que j'ai vu une maghrébine prendre une poche de Zara. C'est fou ça, qu'est-ce qui vous arrive? Je les déteste, je vous déteste entre les frères et les sœurs qui soutiennent Zara, Primark, bref, qui vont faire leur magasin là-bas. Je vous déteste. Ne me dites pas non, tu n'as pas le droit de détester. Ah oui? Eh bien prouve-le. Prouve-le. Prouve-le que je n'ai pas le droit de détester quelqu'un. Prouve-le. Parce que vous n'êtes pas musulmans. Désolé, je ne vous considère même pas comme mes frères et mes sœurs. Ceux qui soutiennent Zara, Primark et tout ça. Je vous considère même pas comme mes rouillas et mes ortis. Pourquoi? Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Au lieu d'aller faire ses courses ailleurs, elles font des courses dans un magasin qui va donner ton argent pour le génocide des Ouïghours. Pour le génocide. Ou un trèfle مربي انت trèfle مربي انت trèfle t'as peur hein. Déjà si tu aurais peur d'Allah, tu n'aurais pas fait ça. Sur ce, j'ai même pas envie de m'attarder là-dessus. D'accord, j'ai déjà fait un rappel sur les Ouïghours. Compris, j'ai pas que ça à faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.